Il était une fois dans les îles du sud de la mer de Chine, un endroit perdu où vivait un tigre connu sous le nom de Sandokan, le pirate de Malaisie. Un pirate peu ordinaire, comme vous pourrez le découvrir tout au long de ses aventures. Mais partons sans plus tarder dans son refuge, sur l'île fortifiée de Mombrasen, où commence l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je sais, Sandy Million. Je ne peux rien te dire d'autre. J'espère que ça vous aidera. Sois-en certain, je vais dès à présent le communiquer à Sandokan. Je te remercie d'être venu de si loin avec cette bonne nouvelle. Je serais curieux de voir comment il va réagir. Merci encore. Bravo, Sandokan. Une fois de plus, tu avais raison. Les cales du navire étaient pleines de trésors. Le Raja sera déçu lorsqu'il apprendra que nous avons pillé un autre de ses bateaux. Il sera furieux, il voudra nous décapiter. Nous te protégerons, ne t'en fais pas. Me protéger. Oh, mais... Moi, je me bats seul et contre les plus forts. Oh, ça oui, tu es un vrai cauchemar. Enfin, je veux dire un cauchemar pour l'ennemi, bien sûr. Je suis d'accord avec Crackers. C'est le 3e bateau que nous abordons en un mois. Il serait plus prudent de lever l'ancre et d'aller passer la saison ailleurs. Tu as raison, Yagnès. Et si ça continue, l'avarice va nous jouer des tours. Et c'est ce que veut le Raja. Il nous aide depuis toujours. Ce sentiment est réciproque. Non seulement il me vole le droit au trône, mais en plus il me laisse orphelin. Et par sa faute, nous sommes persécutés par la justice. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas vengé mes parents et récupéré le trône de Sarawak. Tiens, il y a des inscriptions sur ces feuilles de palmier. Donne-les-moi, je vais y jeter un coup d'œil. Le Raja envoie souvent des messages codés. En effet. Il n'y a aucun doute. Ce sont des hiéroglyphes malaisiens et je crois pouvoir les déchiffrer. Suis ton destin. Tu dois voler, assaillir et piller. Si tu désires ma faveur, livre-moi tes trésors. Pour le Raja de Sarawak, l'argent est une source inépuisable de plaisir. Maintenant, rien que pour toi, je vais révéler un secret. Mon refuge se trouve... Oh. Eh bien, Patan, qu'est-ce que tu attends pour continuer? J'aimerais bien pouvoir t'en dire plus, Sandokan, mais cela m'est impossible, il manque une feuille, désolé. Et voilà, les gars, il n'y avait qu'à demander. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, par 100 000 requins, c'était trop beau. Pendant un instant, j'ai cru que ce misérable tyran était à notre merci. Malédiction! Ah, voyons, laisse-moi deviner. Tu es en colère après quelque chose, n'est-ce pas, Sandokan? Des années et des années de recherche et nous ne savons toujours pas où se cache le Raja. Si vous me réveillez à chaque fois que vous ignorez quelque chose, je n'arriverai jamais à fermer l'œil. Alors soyez sympa, pensez un peu aux copains et réveillez-moi seulement quand vous aurez du nouveau. Sandokan! Sandokan! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un typhon? Moussaillon! Tous à vos postes! Mais que se passe-t-il? Pourquoi tant d'empressement? On nous assiège? Aucun danger à signaler. Ici, nous sommes bien protégés et à couvert. On dirait que Malko n'a pas l'air dans son assiette. Alors, je t'écoute. Eh bien, un pêcheur nous a apporté de bonnes nouvelles. Voilà. Mais encore... Il a vu quelqu'un débarquer. Le chef des espions du Raja. Ne me dis pas qu'il s'agit de ce Nasum Bata. Si, absolument, tu l'as dit. Et apparemment, il sera en visite au village des vilains d'Ayakos. Tu veux parler de ces sanguinaires maboules? Ceux qui ont la pointe de leur lance empoisonnée? Oui, c'est bien ça. Ce sont des individus peu hospitaliers. Nous avons beaucoup de chance, mes amis, car Nasum Bata va nous conduire à la tanière du Raja. C'est l'occasion ou jamais. Peut-être, mais il va falloir être constamment sur nos gardes, Sandokan. Il se peut que cette canaille nous tende un piège. Je sais, Agnès, mais c'est un risque que nous devons courir. Hein? Il n'y a pas de temps à perdre. À Bornéo et à la bataille! Tous avec toi, Sandokan! Mais La prochaine fois, attache-toi. Ça t'évitera de tomber. magnifique, je vais enfin pouvoir me rendre utile. Quant à la sieste, on verra ça plus tard. Le travail passe avant tout, et ce n'est pas pour me déplaire. Allez, c'est presque fini. Encore quelques tonneaux. Yagnès! Ouais. Quand pourrons-nous appareiller?
Une fois que les cales seront pleines, nous pourrons lever l'ancre. Bien, continuez, prévenez-moi quand vous serez fin Sandokan, prêt. j'ai un problème. Quoi? S'il te plaît, fais quelque chose. Dis à cet empaillé de perroquets d'oiseaux de malheur qu'à bord de ce bateau, il n'y a qu'un capitaine et que ce capitaine, c'est moi. Quoi? Laisse-moi rire, je naviguais déjà sur les mers qui n'avaient pas encore posé une patte par terre. J'ai une idée. Puisque tu insistes, Crackers, je te confie la responsabilité du gouvernail. Toi, au moins, tu sais parler aux marins, Sandokan. Mais quand nous quitterons l'embarcadère, tu passeras le relais à Giro Battle pour qu'il manœuvre. À tes ordres. Et ce, jusqu'à ce que nous jetions l'ancre. Ah, c'est vraiment gentil à toi, Ramad, d'avoir apporté ces ananas pour l'équipage. Oh, ils sont pour moi, Sandokan, tous, mais si tu en veux, je peux aller en voler. Enfin, j'ai en chercher d'autres. Hein? Ah! Bien, allons-y. Doucement, te fatigue pas trop, Sambiglione. Oh, il n'y a pas de danger, ces boulets sont légers comme des noix de coco. Patane, attrape. Dis donc, c'est pas mal du tout, je savais pas que tu avais des talents de jongleur. Oh, t'as vu ça? Parmi les boulets de canon, il y avait une noix de coco. Bon, tu veux dire 2 noix de coco, Patane? Tout est en ordre, capitaine Giro Battle? Oui, Sandokan. Quand j'aurai parlé à l'équipage, nous lèverons l'ancre. Matelot, j'ai une communication à vous faire. Laissez momentanément votre travail. Qu'est-ce qui se passe? Approchez et écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Nous allons naviguer vers le risque et l'aventure. Notre destin est incertain, mais toutefois je peux vous assurer que nous avons une bonne raison pour lever l'ancre et je suis persuadé que nous sortirons indemnes de cette mission, qui est de trouver la tanière du Raja et de reprendre le trône qui légitimement m'appartient. Ainsi, nous cesserons d'être pris pour des brigands et nous pourrons vivre en paix. Ceux qui le désirent peuvent rester à terre. Quant à ceux qui me suivront, ils recevront une récompense. Le vent est fort et favorable, Sandokan. Et si tu me permets une suggestion, moi je mettrai le cap à l'est. Non, nous allons au sud de l'île de Toman et ensuite nous prendrons à l'est. Ça nous fera une journée de traversée en moins. Évidemment, j'avais oublié cette route. Oh, la vérité, c'est que tu connais la mer mieux que personne. Moi aussi, je connais la mer. Moi aussi, je connais la mer. Fiche-moi le camp! Oh, quelle belle nuit. Elle serait plus belle encore si nous étions en train d'aborder l'ennemi. Il n'y a rien qui te ferait plus plaisir que de te battre en dormant, pas vrai? Ah non, il faut tout de même pas exagérer. Ah, il y a un temps pour tout, Malco. Ah, t'es vraiment unique. Merci beaucoup, Patane, c'est très gentil à toi. Oh, mais c'est tout naturel. Toi et tes sosies, c'est toujours la même entourloupette, Yagnès. Il faut bien que je m'entraîne. Un bon déguisement peut parfois faire la différence entre la vie et la mort. Ah, quand tu essaies de m'imiter, tu Ça as lance, beaucoup c'est plus de chance. incroyable! Après de longues journées passées en mer, nos héros arrivent enfin dans la baie de Maloudou, loin de toute civilisation. Maloudou est l'île la plus dangereuse et la plus sauvage de Bornéo. Personne ne doit connaître notre cachette, c'est bien clair? Nous nous trouvons ici. Prévenez Yagnès que nous allons remonter le courant. Nous aurons moins de chances de nous faire repérer. À tes ordres! Bien. Sambiglione, veux-tu aller me chercher les drapeaux, s'il te plaît? Tout de suite. Bien. Les voilà. Très bien, merci.
Nous ferions une grosse erreur en attaquant immédiatement. Ces Dayakos sont malins. Ils voudraient mieux attendre la tombée de la nuit. Nous pourrions ainsi les prendre par surprise. D'accord, mais en attendant, restons sur nos gardes. Je te confie le commandement du camp. Patan et moi partons à la recherche du village qui a recueilli notre ami Nasum Bata. Nous serons de retour avant la nuit. Fais très attention, Sandokan, c'est de la folie. Qui sait quels sont les dangers que renferme cette île inexplorée? Vite, Patan! Oh! Dépêchons! Bien, nous avons déjà parcouru un long trajet. Nous devons maintenant trouver le chemin qui nous mènera au village des Dayakos. Non, regarde! J'ai bien l'impression, mon cher Patan, que nous sommes sur une piste. Allons-y, suivons-la. Regarde, Patan, je suis sûr que Nasum Bata se cache derrière ces palissades. Elles font plus de 4 mètres de haut. Et les pointes sont recouvertes de poison. Eh bien, on peut dire que cette canaille de Nasum Bata a bien choisi son endroit. Elle doit se sentir à l'abri dans cette forteresse. Pourquoi ce rat est-il venu à Bornéo? J'aimerais bien savoir ce qu'il mijote. Voici le marché. Quand nous aurons pillé les Bracènes, tu repartiras avec le butin et les richesses. Quant à moi, je me réserve le trésor le plus précieux, la tête de Sandokan. Ces pirates ne m'ont jamais fait peur. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de leur donner une bonne leçon, Nasum Bata. Je me réjouis d'entendre ces mots. Le Raja de Sarawak sera très content de t'avoir à son service. Tu n'auras qu'à m'avertir. Quand le moment sera venu, mes hommes se tiendront prêts à attaquer. Ça fait plus de 4 heures qu'ils sont partis. Qui sait, les cannibales les ont peut-être dévorés. Alors, ne dis pas de sottises, Crackers. Et fais-moi le plaisir de ne pas parler la bouche pleine, c'est impoli. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un repas de braves pirates ou un dîner au palais? Pardonnez-moi votre grâce si j'ai osé, mais nous sommes dans la jungle. Du reste, il se peut que Sandokan ne revienne pas. Et puisque vous insistez, j'accepte d'être votre capitaine. Capitaine? Oui, et je t'ordonne de te taire. C'est vrai, ça fait un petit moment qu'ils sont partis. Cela dit, Sandokan a beaucoup de ressources. Je suis sûr qu'il contrôle la situation. J'aurais pourtant juré qu'il n'y avait pas plus de 2 mètres entre ces deux falaises. Heureusement que cette branche peut supporter le poids d'un pirate. D'un pirate peut-être, mais vois-tu, ce qui m'ennuie le plus dans tout ça, c'est que nous sommes deux. Dis-moi, Sandokan, je ne voudrais pas t'alarmer, mais je crois qu'il y a urgence. Ne t'inquiète pas, Patan, je vais te tirer de là en moins de temps qu'il faut un tigre pour remuer 2 fois la queue. Je préférerais ne pas attendre qu'il la remue. J'y arrive pas. Attends, surtout ne bouge pas. Je vais chercher quelque chose pour te sortir d'affaire. Attention, Sandokan, derrière toi! Allez! Je m'enfonce vite, je suis à bout de force! Au secours! Attrape! Oh Dieu soit loué! Nous avons été absents du camp toute la journée. Nos amis doivent être inquiets. T'as une bonne idée d'attacher cet idiot à la lance. C'est beaucoup plus commode que de le porter sur le dos. Je dois admettre que je commence à me faire du mauvais sang à leur sujet. Cela fait maintenant une éternité qu'ils ont quitté le campement. Nous devrions partir à leur recherche. Oui, qui sait ce qui a pu leur arriver dans cette jungle? Peut-être ont-ils été capturés par les Dayakos. Oh, que ça me plairait d'en provoquer un en duel. J'en ferai de la chair à pâté. Je leur montrerai, moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Dayakos a vu tout le monde à la mer. Les femmes et les perroquets d'abord. Oh, et qu'est-ce que vous avez à rire? J'ai failli me faire couper en deux. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je regrette, Crackers. Je ne voulais pas t'effrayer. Nous étions en train d'explorer tranquillement la forêt quand nous avons rencontré 2 Dayakos. Oui, et par malchance, l'autre grand égalet n'a pas voulu nous accompagner. Je parierais les plumes de ma queue qu'il est allé alerter tout le village.
Exact, voilà pourquoi nous allons passer à l'attaque. Enfin, si cet indigène ne voit pas d'inconvénient à nous dire comment pénétrer dans cette forteresse. Dango, Bula Membo, Bula Membo. Ah, Bula Membo, Mambo Miramba Miri Bataya. Ribia Bibirebe Bimbi Bosoba. Ne vous inquiétez pas, c'est une variante étrange et inhabituelle du dialecte des Dayakos. Par chance, je le parle couramment. C'est bien ce que j'avais compris. Bon, essaie d'en savoir plus sur la défense du village. Pendant ce temps, nous nous préparerons à la bataille. Vous êtes avec moi? Pour Sandokan et pour la gloire! Pour Sandokan et pour la gloire! Pour Sandokan et pour la gloire! Mes amis, nous y sommes. Apparemment, l'indigène ne nous a pas menti. C'est dans cette rivière que les Dayakos s'approvisionnent en eau potable. En suivant son cours, nous arriverons au centre du village. En avant, mes braves! Préparez-vous au combat et essayez de ne pas mouiller la poudre. Je crains que nous en ayons besoin. Il dit qu'il a rencontré 2 pirates malaisiens. Quoi? Mais où sont-ils? De toute façon, je suppose que nous sommes en sécurité ici. Ils peuvent pas entrer. Oh non, c'est impossible. Personne ne peut traverser nos défenses, à moins qu'ils ne connaissent la rivière et le tunnel secret. Dans ce cas, il serait... En avant! Qu'est-ce que c'est? Oh non, les pirates! Oh, Papagaya! Alors comme ça, vous ne vous connaissez pas? Bon d'accord, on fait les présentations. Jusqu'à présent, on ne s'en sort pas trop mal, qu'en penses-tu? Ah, qu'est-ce que 3 Dayakos par personne pour nous autres pirates? C'est du gâteau? Ah, quelle honte! Quelle humiliation! Ils nous attaquent avant même qu'on leur tende une embuscade. Et voilà le travail. Règle-lui son compte. Merci, Malco. Ah, y a pas de quoi. Tu sais, je vais te faire une confidence, Sambiglione. Ça ne me plairait pas de te voir transformé en passoire. Et voilà, celui-là, il est prêt à emballer dans un papier cadeau. Crac! L'opération est terminée. Fort heureusement, nous n'avons pas de blessés. Et si nous passions à l'objet de notre visite? Où est Nasumbata? Hein? Il faut à tout prix que je prévienne le Raja de notre échec. Le tout est maintenant d'arriver à sortir d'ici entier. Oh. Oh. Tiens, alors comme ça, les rats sont les premiers à quitter le navire, hein? Oh. Bonjour. Salut les amis, alors quoi de neuf? Nous partons à la recherche de Nasumbata. J'ai bien entendu Nasumbata. Ne s'agirait-il pas de cet énergumène? Immunité diplomatique! Immunité diplomatique! J'exige qu'on me libère! Il n'y a pas d'immunité pour les traîtres et les escrocs qui occupent par la force un trône qui ne leur appartient pas, et encore moins pour les espions. Ah, je comprends maintenant. Vous me vouliez pour que je vous dise où se trouve le Raja. Eh bien, c'est un secret que j'emporterai dans ma tombe. Qu'à cela ne tienne, tu l'auras volé. Oh! Ah! Allons, du calme, il n'est pas juste de recourir à la violence, car la vérité, c'est que nous avons déjà ce renseignement. N'est-ce pas, les gars? Évidemment, quelle question? Eh oui, que veux-tu, ce n'est pas très malin de laisser traîner des messages codés.
Oh, les feuilles de palmier. Suis ton destin, tu dois voler, assaillir et piller. Et n'oublie jamais une chose, si tu désires ma faveur, livre-moi tes trésors. Pour le Raja de Sarawak, l'argent est une source inépuisable de plaisir. Maintenant, rien que pour toi, je vais révéler un secret, seulement et uniquement pour toi. Mon refuge se trouve, crac. Mon refuge se trouve comment c'était déjà? Oui, mon refuge se trouve à Kimbalou, sur l'île de Kimbalou. Kimbalou, ah oui, c'était ça. Ah, vraiment, ma mémoire. Bien joué, Sandokan. Je te remercie beaucoup, Nasumbata, de nous avoir donné si aimablement la fin du message codé. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Reviens, Nasumbata, nous ne te voulons aucun mal. Ma vengeance sera terrible, Sandokan, tu verras. Attention! Bien, mes braves et fidèles compagnons, maintenant que nous savons où se cache le Raja de Sarawak, nous allons partir pour Kimbalou et récupérer ce qui me revient de droit. Vous êtes toujours avec moi? Oui, pour Sandokan et pour la gloire! 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 Les enfants, tout ceci n'est qu'un commencement. Les aventures de Sandokan et ses amis sont loin d'être terminées. Dans le prochain épisode, non seulement notre héros affrontera ses pires ennemis, mais en plus il devra lutter contre les éléments. Arrivera-t-il à s'en sortir? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Sandokan.